C'est lui qui est face à Dacosta pour le premier penalty de cette séance. Geoffrey Tréant, et c'est le but. Il marque Geoffrey Tréant avec l'aide du poteau de Dacosta. On a craint que ce ballon ne passe pas la ligne là pendant une demi-seconde. Et heureusement pour Neuchâtel-Xamax, 7-1-0 dans cette séance. Léger avantage pour les Neuchâtelois de tirer en premier. On se souvient d'une étude qui avait été publiée il y a quelques temps qui disait que les équipes qui commençaient une séance avaient une meilleure chance de se qualifier. Eh bien on verra si ça se confirme. Ce sont c'est Stipe Matic. Regardez, l'état du point de pénalty évidemment est catastrophique. Matic face à Bedenik. Est-ce que Bedenik va sortir le grand jeu? Le poteau qui sauve le gardien neuchâtelois. Eh bien on dit que les grands gardiens ont de la chance. Ça commence bien, puisque Thun vient de manquer son premier tir au but. C'est le même poteau, c'est pratiquement le même penalty que Tréant. Eh bien parfois ça rentre, parfois ça ressort. Pour le moment ça sourit à Neuchâtel-Xamax. Du côté de Didier Olé-Nicole, on fait confiance aux hommes qui sont entrés en cours de match, autour de Gérard Gou de s'avancer et d'aller affronter David Dacosta. L'Ivoirien, qui avait été meilleur buteur dans le championnat du Maroc, a la possibilité d'enfoncer encore le clou au stade du Lachen. J'imagine qu'on a choisi le meilleur des deux points de pénalty pour cette séance. Gérard Gou, David Dacosta, c'est parti. Il marque l'Ivoirien, c'est 2-0 pour Neuchâtel-Xamax. Et la pression devient énorme sur les épaules des tireurs du FC Thun. Et le prochain s'appelle Marc Schneider, qui va évidemment tirer du pied gauche. Jean-François Bedenik qui a été bon pour gagner du temps, pour jouer l'intox. Durant la deuxième prolongation, va-t-il réussir à déconcentrer Schneider? Il tire à côté, Schneider. Il tire à côté, Marc Schneider. C'est 2-0 pour Xamax dans cette séance de tir au but que Philippe Salvi est en train de faire vivre en direct au téléphone. Je ne sais pas, peut-être à Silvio Bernasconi, le président du club, mais c'est 2-0 pour les Neuchâtelois. Il peut s'en vouloir à Marc Schneider parce qu'il n'a pas rendu service à son équipe là, en tirant à côté, en ne parvenant même pas à trouver le cadre de Bedenik. Autour de Nias. Eh bien, les Neuchâtelois, pour le moment, ils se sont remis du coup du sort qu'a constitué cette égalisation tounoise au bout de la prolongation. C'est parti pour Ibrahima Nias. Ibrahima Nias, tout en décontraction et en nonchalance. Heureusement qu'il a marqué ce but. Ça a fonctionné, il est gonflé, dit-on autour de nous. Et c'est 3-0 pour Neuchâtel dans cette séance de tir au but. Ça veut dire une chose très simple. Ça veut dire que si Taljevic manque son penalty, Neuchâtel-Xamax est qualifié pour les demi-finales de la Coupe de Suisse. Ça serait un peu ironique que ce soit justement Taljevic, l'ancien Neuchâtelois, qui échoue. Eh bien, Taljevic, il a la possibilité de garder sous pression son ancien club, même si quand même Xamax là a fait un sacré pas vers la qualification. Est-ce qu'il va faire le deuxième tout de suite sur ce penalty de Taljevic? Oui, Neuchâtel-Xamax se qualifie pour les demi-finales de la Coupe de Suisse. 3-0, 3 penaltys marqués pour Xamax, aucun pour Thun. Eh bien voilà qui a été beaucoup plus simple et beaucoup moins tendu et difficile pour les nerfs qu'on ne l'espérait. Thun n'a pas su profiter de l'entrain généré par l'égalisation au bout de la prolongation pour aller chercher la victoire au tir au but. Et c'est Neuchâtel-Xamax qui rejoint le FC Sion
dans le dernier carré. C'est évidemment une très belle nouvelle pour le football roman. C'est une victoire qui va faire un bien immense à Neuchâtel Xamax, qui sans aucun doute va